Je vous propose maintenant qu'on s'oriente vers notre expert comptable, ici, notre Stéphane Plaza, on l'appelait comme ça. Waïb, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les formations qu'on achète, souvent dues à la pression marketing. On en parlait avec toi, Kevin, hein, ce fameux 50 euros perdus ou pas, où ça valait les 50 euros. Est-ce qu'il est possible de se faire rembourser? Tu l'as évoqué tout à l'heure. On en parle tout de suite dans L'expert nous éclaire. Alors, déjà, on est tous d'accord pour dire que la vente d'une formation, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Si le produit est bien calibré et si le produit suscite de l'intérêt pour le consommateur et que le titulaire de cette formation, soit l'organisme de formation, a réussi à dupliquer cette formation auprès de X utilisateurs et qu'il a réussi à marger à 500 000 tant mieux pour lui, tant mieux pour la société. L'objectif de l'entreprise en France, c'est d'être rentable. Maintenant, si elle a réussi à se positionner, tant mieux. Maintenant, si la formation proposée est une formation qui en réalité, le consommateur final considère qu'il a été trompé, là, bien sûr, il y a un délai de rétractation de 14 jours qui s'applique. Par contre, l'entreprise peut être de mauvaise foi et peut dire « non, mais je ne vous rembourse pas ». Là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'avant de choisir une formation, il est important de prendre des références, interroger, challenger, discuter pour savoir si cette entreprise est viable ou non. Parce qu'effectivement, théoriquement, vous devez gagner, mais encore faut-il saisir un avocat, ça va engager des frais. Si la formation a coûté 50 euros, on va payer l'avocat, c'est déjà 500 euros. Il y a déjà un Mali de moins 450. Donc, en conclusion, je vous invite à être vigilant. Ouais, c'est très important. D'ailleurs, je pense que Kevin, tu es en train de bouillonner. Ouais, non, c'est marrant parce que tu repères les questions que j'ai. Non, moi j'ai une question parce qu'effectivement, moi je fais des contenus en ligne et j'ai installé quelque chose sur mon site qui permet de traquer la lecture des vidéos ou pas. Est-ce que par exemple, à l'inverse, un formateur peut se faire avoir quand du contenu en ligne d'un client qui regarde toutes les vidéos et qui demande le remboursement à la fin? Merci pour la question. Le code de la consommation, il dit quoi? Il dit que la rétractation ne s'applique pas si le produit a été consommé. Si, par exemple, vous avez commandé un verre à votre nom avec écrit Kevin, Ouais. bah là, du coup, pour le coup, vous ne pourrez pas être remboursé. Donc là, c'est pareil. Si vous arrivez à justifier, à démontrer que le client final est de mauvaise foi parce qu'en réalité, il a utilisé et consommé votre formation, alors vous n'avez pas à le rembourser. C'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça qu'il faut surtout être vigilant avant de se lancer. Dernière question. Faut être vigilant. Mais je vais faire un parallèle avec les livres. Chez moi, dans la bibliothèque, j'ai un tiers des livres que je n'ai jamais lus. Est-ce que l'auteur m'a arnaqué pour autant? En fait, quand tu décides d'acheter quelque chose, tu te renseignes avant. Si à la fin, tu as commencé à lire le bouquin et qu'il ne t'a pas plu au premier chapitre, tu as abandonné, tu ne considères pas que tu t'es fait arnaquer. Et pour moi, le système de la formation, c'est pareil. C'est une forme d'investissement, tu y vas ou tu y vas pas. Donc, Mais avec le développement de l'infoprenariat, il faut peut-être faire un peu évoluer aussi tous ces codes, parce qu'en fait, finalement, le code de la consommation est un peu l'inverse de ce que toi, tu as vécu. Il a consommé les 60 heures de formation, mais pour autant, il n'en a pas été satisfait. Donc, il y a quelque chose d'assez subjectif qui rentre en compte. Donc, on va pouvoir justement peut-être essayer de creuser un petit peu là-dedans. Merci beaucoup. Pardon, Déborah. Le code dit que s'il a fait les 60 heures, normalement, il n'a pas le droit d'être remboursé. C'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait, mais... Et même s'il a commencé à manger aussi. Oui, normalement, bah tu ouais, commences à normalement, manger, c'est clair. bon, Après, normalement, c'est de la confiance, quoi. Moi, je fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, je vais regarder ses logs. Donc, moi, j'ai l'outil. C'est-à-dire que déjà, il faut les connaissances pour aller installer l'outil et pour aller traquer tous les trucs qu'il faut traquer. Il faut prouver que c'est réel, etc. Donc ça, je l'enseigne dans ma formation, tu vois, typiquement, ça peut être intéressant pour voir. Effectivement, si je vois que la personne a fait que 5 heures, ou 10 heures, ou 8 heures, ou ça dépend exactement des contenus qu'il a regardés, soit je l'invite à regarder plus de contenu en le recommandant, soit je lui dis, si c'est pas fait pour toi, je te rembourse, et c'est très bien comme ça. Bon, on ne va pas tout réécrire maintenant. Ouais. En tout cas, on a lancé comme ça des petites idées. Merci beaucoup, Waïb, d'avoir donné tous ces détails.